Salut à tous, nous sommes le vendredi 15 mars 2024 et aujourd'hui il y a du leak qui est sorti sur la toile, sur les internets. J'ai téléchargé les photos et puis on va les regarder ensemble du leak Age of Sigmar et peut-être un peu plus. Vous allez me dire ce que vous en pensez parce que moi j'ai encore pas réussi à trouver ce que c'était. Premièrement, la V4 de Age of Sigmar pointe le bout de son nez et donc dans les ateliers de préparation, dans les imprimeries, ça commence à s'activer pour pouvoir produire suffisamment de bouquins de base pour la sortie cet été de Age of Sigmar V4 et donc il y a un petit malin qui s'est amusé, un petit malin qui travaille donc dans cette imprimerie, dans cette usine de fabrication littéraire, qui nous a sorti des petits clichés, qui a sorti son téléphone portable pour nous prendre ces petits clichés. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient donc un cliché avec plein de bouquins dans diverses langues, puisque nous avons core book ici, donc c'est livre de base. Nous avons libro base, donc ça doit être en italien. J'ai jamais fait italien à l'école, mais je pense que c'est ça. Par contre, j'ai fait allemand et je pense que Grundbuch, ça doit être livre de base. En allemand, ce qu'on peut regarder aussi, donc c'est le livre de base, le core book Age of Sigmar, vraisemblablement V4, puisque cette illustration et cette couverture, je ne l'ai pas vue, donc peut-être que c'est ça. En tout cas, moi, ça me semble être tout nouveau. On voit bien qu'en gros, il y a le logo Age of Sigmar. Alors, à savoir, est-ce que le logo a changé ou est-ce que c'est encore bleu derrière ? Dans le fond, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il est noir, peut-être qu'il est bleu, on ne sait pas. Il y a cette nouvelle façon de faire avec le côté tout rouge, comme on retrouve sur les boîtes que je vais vous montrer tout de suite. Donc les boîtes du moment, lorsque vous achetez du Age of Sigmar, vous avez cette bande rouge qui est là, qui rappelle cela. Donc par exemple là, c'est la boîte du Shoran et c'est le look du moment rouge. Donc voilà, c'est plutôt actuel. Je trouve pas ça extrêmement joli, mais bon, c'est comme ça. Et puis on a ce nouveau personnage, je ne sais pas qui c'est, je ne me rappelle pas l'avoir vu. Peut-être que cette illustration est déjà présente dans les livres de base, mais voilà, la mémoire me fait défaut. Peut-être que c'est Sigmar, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Nous verrons bien lorsque nous l'aurons sous les yeux. Et puis nous avons la version arrière qui est classique pour les versions de livres de base, puisque là j'ai par exemple la version 2 du livre de base, hop, voilà, c'est là, et lorsqu'on retourne, on a exactement la même chose, nous avons une grande image, nous avons un peu de texte et un personnage qui est là, et là c'est exactement la même chose, on retrouve également le code barre, tout ça, donc ça paraît, et puis le petit logo Black Library, je crois que ça c'est le logo Black Library, mais j'en suis pas sûr, que normalement il y avait le logo Citadel, il y avait le logo Games Workshop, là je ne les vois pas, ça me paraît un peu bizarre de ne pas les voir, ou alors c'est vraiment dans le flou ici, mais ça de loin, ça ressemble un petit peu au logo BlackBerry, donc je ne sais pas du tout. Si on continue dans l'image, à part les versions allemandes et italiennes, ce qu'on peut voir aussi, c'est que, bon, apparemment, ça doit être des feuilles de livraison où est écrit le destinataire, je sais pas, ça doit être écrit Allemagne, machin bidule, et ça, Italie. Puis il doit y avoir des adresses ou des noms de magasins ou d'entrepôts de livraison, c'est pour ça qu'ils les ont floutés. Par contre, sur le côté, vous l'avez déjà vu, vous attendiez que j'en parle, un livre tout blanc écrit Core Book. Et bah oui, c'est quoi ? C'est la version collector, à mon avis, avec le jaspage doré, et puis cette couverture avec exactement la même photo, plus dézoomée, puisque là on voit un peu plus son buste, ses jambes, alors que là c'est plus zoomé. Et puis ce fond blanc sans aucune écriture, et bien c'est le livre collector. Ici j'ai le livre collector V3 et vous voyez que c'est la même chose. Vous avez aucun affichage sur la première page, vous avez juste le art en plein écran et derrière il n'y a rien non plus. Alors on peut peut-être regretter le fait qu'il n'y ait rien derrière. À voir, il y en a qui vont aimer le côté tout blanc. Est-ce que c'est du blanc ou est-ce que c'est du blanc marbré ? Je ne sais pas du tout. En tout cas, vous avez le même dessin, mais en plus éloigné, plus grand format. Je ne sais pas comment appeler ça.
et ça a l'air d'être le livre de base en version collector. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le livre a pas l'air super épais. En tout cas, lorsque je compare l'épaisseur que nous voyons là eh bien, à l'épaisseur des autres livres, ça a l'air d'être relativement similaire, voire un petit peu moins épais. Enfin, je trouve pas ça super épais de loin. Alors est-ce que c'est un effet d'optique, mais j'ai l'impression que c'est grosso modo la même chose, voire un petit peu moins. Mais bon, voilà ce qu'on peut dire. Bon, ça reste bien sûr à garder avec des pincettes tout ça, hein, mais c'est uniquement du leak internet. On verra bien si c'est ça, on verra bien si c'est autre chose. En tout cas, c'est sorti sur internet et donc moi je vous en parle. On a 3 autres photos à regarder ensemble. Bien sûr, l'intérieur des photos l'intérieur du livre aussi a été leaké, puisque on a lorsqu'on imprime un livre, on imprime des grandes pages et ensuite on les relie. Et ces grandes pages, ça fait l'intérieur du livre. Donc, sur ces grandes pages, on peut voir que il y a des contes vampires. Cette photo, vous la connaissez très bien. Nous avons un petit peu de cartes, on peut rien en apprendre beaucoup. Nous avons une image art ici. Nous avons du texte qui est un peu compliqué, puisque là c'est en noir et blanc et là c'est en vert. Ça peut être des Night Haunt comme ça peut être autre chose. On a ici des choses en vert aussi qui peuvent être n'importe quoi, comme du Night Haunt ou des Flesh Eaters ou du chaos, je sais pas, du Nurgle, on ne sait pas du tout, c'est assez pixelisé, donc on ne sait pas reconnaître. En tout cas, c'est l'intérieur des livres, et oui, forcément, il n'y a pas de grande surprise sur le fait que ce soit en impression en ce moment, puisque si ça sort dans quelques mois ou dans quelques semaines, forcément, les imprimeurs ont déjà reçu les choses et sont en train de travailler dessus. Donc voilà, je vous ai... Ça ressemble un peu au Flesh Eater, mais je suis pas sûr du tout. Et cette illustration-là, je ne sais pas si je l'ai déjà vue. Illustration rouge, hein. J'ai pas trop été regardé dans tous mes bouquins de base, mais peut-être qu'elle était déjà sortie. C'est ce qu'ils font souvent hein, dans les livres de base. Ils réutilisent les mêmes illustrations de livre en livre, et c'est pas si grave que ça. L'important, c'est d'avoir du nouveau lore. On passe à la 3e photo, qui est la photo qui pour moi est un petit peu sujet à controverse. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai du mal à savoir si c'est du Age of Sigmar ou si c'est du Warhammer 40 000. Pourquoi ? Parce que premièrement, on voit, la seule chose qui est identifiable ici, c'est Banish the Darkness, je crois. Ou c'est pas sûr qu'il y ait un K, hein, The Demon, Banish the Demon, donc bannissez les démons. Et ici, on a un personnage qui ressemble fortement à un Space Marine. En bas, nous avons des espèces de sceaux de pureté, je pense. Et ici, pareil, sur le côté, on a un bonhomme qui a l'air tout droit d'être un Space Marine. Donc j'ai du mal à comprendre cette série de leaks, parce que ça a l'air plus d'être l'intérieur d'un livre Warhammer 40 000 plutôt que Age of Sigmar. Ce qui peut paraître compréhensible, puisque lorsque Games Workshop ou la Black Library envoie des commandes à imprimer à un imprimeur, dans l'imprimerie en lui-même, il y a plein de machines qui impriment, et qui impriment pas un seul livre, mais plusieurs livres à la fois. Et peut-être que cette semaine-là, ou ce jour-là, lorsque le mec a pris des photos, eh bien, il y avait à imprimer plusieurs éditions différentes, et peut-être le livre V4 Age of Sigmar, et peut-être qu'il y avait un codex ou une autre publication Warhammer 40 000 qui était en cours d'impression à ce moment-là. Reste à savoir aussi la connaissance du mec qui a pris la photo. Parfois, on a des mecs qui prennent les photos, qui savent très bien ce que c'est, qui jouent à Warhammer, et donc ils connaissent. Parfois, on a des mecs qui je sais que dans ma famille, j'ai mon petit cousin qui joue à Warhammer, on est en train d'imprimer ça, je vais lui prendre des photos, ça va lui faire plaisir, mais après, il sait pas faire la différence, par exemple, entre Age of Sigmar et Warhammer 40 000. Et là, moi non plus, j'arrive pas à faire cette différence quand on regarde. Il y a les indices, je vous dis, il y a juste cette silhouette qui me paraissent plus être un Space Marine que, surtout avec ce bouclier-là, le bouclier qui ressemble à un bouclier Space Marine. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit Age of Sigmar, j'ai plus l'impression que ce soit Warhammer 40 000. Donc je mets un gros point d'interrogation sur cette image-là, parce que j'ai vraiment du mal à savoir si c'est
la 4e édition de Age of Sigmar, ou si c'est juste autre chose qui correspond eh bien, aux Space Marines. Et si on continue, pendant que vous voyez mon superbe arrière-plan EverQuest, oui, ceux qui jouent à EverQuest, vous savez que vous êtes des bons. La dernière photo, c'est les Royaumes Mortels avec une image. Pareil, c'est un peu compliqué de voir ce que c'est. J'ai essayé d'y voir, bon, on voit une sorte de drapeau ici, et j'ai du mal à reconnaître ce qu'il y a là. Mon esprit me dit c'est peut-être des Skaven, mais je sais pas ce que c'est cette grosse bébête ici là. Et puis on a un flow qui est un peu compliqué à voir puisque c'est en noir et blanc, on a très peu de couleurs. Et puis en bas on a écrit Realmstone, donc les pierres de royaume, et c'est du Age of Sigmar puisque clairement bon, on a Mortal Realm ici, mais on a les pierres de royaume dans Age of Sigmar, et on a donc une page qui fait référence eh bien, au core book, c'est-à-dire au livre de base qui explique un petit peu ce qui se passe et comment est organisé les différents royaumes de Age of Sigmar. Donc voilà, rien d'extraordinaire pour ces choses-là, pas de leak des Skaven par exemple, enfin de leak confirmé des Skaven, même si tout le monde pense que ça va être le cas. Par contre, la photo la plus importante, c'est celle-là qui a l'air d'être la couverture de cette V4 en version normale et puis en version collector que vous recevrez vraisemblablement dans la boîte de lancement de la V4. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est plutôt cool d'avoir ces choses-là un peu en avance, même si le mec qui a leaké ça va à mon avis se faire bien tapé sur les doigts, il a pris peut-être un gros risque, ou alors peut-être que c'est pas lui qui l'a mis sur internet, vous savez. Enfin, on envoie une photo à un copain, et puis ce copain envoie une photo à un autre, et puis après ça part dans n'importe qui, il y a effet boule de neige, et puis il y a un mec qui se dit tiens je vais la liker, et ça se passe comme ça. En tout cas nous, bon c'est pas un secret de Polichinelle, mais tout le monde sait qu'il y a la V4 qui va sortir. D'avoir la couverture 2 mois, 3 mois en avance ou pas, c'est pas d'un enjeu extraordinaire. Surtout que on n'a aucune information sur ce qui va être dedans. Ce qui aurait pu être l'information, c'est cette photo arrière de la V4. Pourquoi ? Parce que dans les photos, on voit souvent des petites informations, mais pas forcément, puisque quand on prend ce livre de base V2, la photo qui est à l'arrière, vous savez que la V2, c'est les Stormcast contre les Nighthaunt, et la photo qui est à l'arrière, c'est pas les Stormcast contre les Nighthaunt, c'est les Stormcast contre Khorne. Donc rien à voir avec l'opposition de V2, et donc même si on pourrait zoomer pour essayer de reconnaître un petit peu quelle est la faction qui se tient là, ça ne nous donnerait pas l'information sur quelle serait l'opposition de base dans la boîte de base, puisque c'est pas forcément celle qui est représentée dans l'image de derrière. Voilà, j'espère que l'explication est assez claire, que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux. Voilà ce qu'on pouvait dire. Moi j'ai trouvé ça sur internet, donc je fais une petite vidéo pour vous tenir au courant. C'est toujours assez croustillant d'avoir ces choses-là, et puis ça alimente un petit peu les fantasmes de savoir est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est un leak organisé par Games pour un peu brouiller les pistes. Ça pourrait être tout et n'importe quoi, c'est pas grave, ça nous amuse, et pour nous on continue de passer du bon temps. En attendant, j'ai vraiment hâte d'avoir des confirmations ou des informations de la part de Games pour voir si c'est ça ou si c'est autre chose. On se laisse là, on se tient au courant, et puis rendez-vous tous les jours à midi pour du fluff Warhammer sur la chaîne. Petit à petit, on fait l'intégralité du fluff, et on essaie d'être assez exhaustif. Allez, bonne soirée, et puis bon week-end, salut.